Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième émission visuelle Écoutons Dieu. Cette émission est basée sur les témoignages pour fortifier et pour encourager. Amen. Et aujourd'hui, nous avons notre sœur Valérie. Bonjour sœur Valérie. Bonjour sœur Brigitte. Amen. C'est une femme de prière. Et notre invitée, c'est sœur Judith Patricia. Bonjour sœur Judith. Bonjour maman Brigitte. Amen. Que le Seigneur te bénisse et merci d'avoir répondu à notre invitation. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Ésaïe 12, 4 nous dit: et vous direz en ces jours-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, rappeler la grandeur de Dieu. C'est vrai que souvent, on dit que les chrétiens font que demander, il y a beaucoup de requêtes, mais on veut faire savoir aujourd'hui que notre Dieu répond aussi à nos prières. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons un témoignage puissant. Le Seigneur a fait dans la vie de notre sœur Judith Patricia. Dieu l'a guérie. Et je vais lui demander de témoigner elle-même de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Sœur Patricia, que le Seigneur te bénisse. Merci, peuple de Dieu. En tout cas, je remercie le Seigneur pour témoigner encore aujourd'hui, car la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Amen. Nous devons témoigner ce que Dieu fait au milieu de nous dans les églises. Nous devons témoigner aussi pour fortifier les autres, parce que deux fois on oublie. Quand on a eu une situation et que le Seigneur a répondu, on oublie. Mais il y a des autres encore qui sont dans cette situation-là, mais que nous devons les fortifier pour qu'ils puissent avoir la force de se relever. Mon témoignage est que Dieu m'a guéri de la stérilité. J'ai été opérée des fibromes dans les années 98. Et j'ai pu avoir un enfant que 10 ans après. Mais quand je le dis aujourd'hui, on peut croire que c'est facile. C'est pas facile, mes bien-aimés. C'est pas facile. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai été, dès que j'entendais qu'il y avait un médecin là-bas, on se donnait des numéros avec des sœurs, des bien-aimés. On coupait 2 fois des bouts des ordonnances avec les numéros de téléphone. Des sœurs qui avaient les mêmes problèmes. Des sœurs qui avaient les mêmes problèmes. Donc on appelait. Mais il y a d'autres qui partaient et quelques temps après, ils avaient des enfants. Et moi, non. Donc cela a duré des années. 10 ans. 10 ans. Le premier, il va avoir 14 ans là, bientôt. Mais je n'ai pas baissé la main. On ne peut pas dire que c'est facile. Non, 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 c'est très dur. Très dur. Surtout le regard des autres. Et le regard des autres qui rend les choses difficiles. Pas seulement dehors, mais dans l'église aussi. Parce qu'il y a toujours des péninas. Des péninas qui se moquent. Il y a des péninas dans l'église aussi. Mais on n'a pas vu cela. Je n'ai pas vu cela. Je suis restée au pied du Seigneur. Et rester au pied du Seigneur, ça ne veut pas dire seulement que tu viens à l'église, tu es assise. Non, au contraire. Tu viens à l'église, tu participes. Tu encourages les autres aussi, malgré ta situation. Je me rappelle, dans l'église où on allait avant, les vendredis, c'était des combats spirituels. Et je venais sans faire exprès, je m'asseyais au même endroit. Et je posais ma main là-dedans, tellement que la douleur était là. Je ne disais pas un mot. Comme on dit, je répandais mon âme devant le Seigneur. Donc, à chaque fois que je venais, je mettais la main à la même place. Et il y a eu une empreinte qui était restée là-dessus. Et l'homme de Dieu, en passant une fois, il a jeté un coup d'œil, il a vu ma main dessus. Il m'a dit, ma fille, ne t'assois plus là-bas. J'ai dit, pourquoi? Mais non, parce qu'il y a une empreinte de tes mains qui est restée là. Donc, ça montrait comment la douleur montait. C'était difficile. Après, j'ai changé de place. Je ne m'asseyais pas là. Mais après, on peut dire qu'il faut que Dieu aussi te révèle ce qu'il faut faire.
Tu es dans l'église, tu es dans le service, tu sers Dieu, tu fais bien. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi des révélations dans ce qu'on fait. Sinon, on se fatigue. On est des êtres humains. Bien sûr. Après, j'ai commencé à écouter les enseignements. Dans le temps, il y avait Yonggi Cho avec des cassettes vidéo. Il enseignait beaucoup, mon mari, comme c'est un enseignant, donc lui, il écoutait beaucoup. Donc, j'ai réécouté aussi les messages du docteur Yonggi Cho. Et il donnait des secrets, que quand tu as un problème, comment il faut faire. Et parmi ces secrets-là, il disait que tu pouvais confesser les versets bibliques par rapport à ta situation. Tous les jours, au moins pendant 40 jours. Donc, pour moi, c'était... Seigneur, bénis les fruits de mes entrailles. Les fruits de mes entrailles sont bénis. Le menu, le gros bétail sont bénis. Donc, je confessais tous les jours. Un verset, je cherchais dans la Bible. Tous les jours, tous les jours. Après 40 jours. Mais malgré cela, 2 fois, rien. C'est-à-dire que, Sœur Patricia, tu étais mariée et pendant 10 ans, tu cherchais à concevoir. Voilà. À part la prière, tu es partie voir les médecins aussi? Oui, j'ai vu les médecins. Et les médecins, il y en a vraiment, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Malgré la prière, il y avait la prière. Oui. C'était la priorité. Bien sûr. Mais il y avait des médecins aussi. Oui. Donc, je devais prier et aussi me faire examiner par les médecins. Et 10 ans que j'ai dit, j'ai fait 10 ans, c'est-à-dire 10 ans à partir de l'année où j'ai été opérée. Opérée. Voilà. Opérée de quoi? De fibromes. Des fibromes. Donc, quand on m'a opéré des fibromes, je n'arrivais plus à concevoir. C'est après que je me suis rendu compte que je ne pouvais plus concevoir à partir de cela. Parce que les fibromes étaient dans l'utérus. Donc, rien à faire. Après l'opération, tu ne pouvais rien faire. Et non seulement, il y a d'autres médecins que j'ai vus aussi. Il y a une qui m'a dit, Madame, les fibromes, ce n'est pas un problème. Mais c'est les ovaires qui sont faibles. Ils n'arrivent pas à capter. Donc, ça a rajouté encore un autre problème. Mais malgré cela, je n'ai pas baissé les mains. Je cherchais toujours la face de Dieu. Tu persévérais dans la prière. Je persévérais toujours dans la prière. Je ne me suis pas découragée. Wow. Et c'était difficile. Je suis en train de penser à des femmes, à des sœurs, à des jeunes qui traversent les mêmes situations. Oui. Si on vous dit que c'est facile, ce n'est pas vrai. C'est très difficile, mais le Seigneur donne la force. Donc, dans ces péripéties de chercher une guérison, j'ai commencé à avoir des stratégies, des révélations. Commencer à aimer aussi les enfants des autres. Oui, surtout ça. Voilà, c'est pas parce que toi tu n'as pas d'enfant, c'est pas facile. C'est pas parce que tu n'as pas d'enfant, tu peux pas aimer les enfants des autres. Mais Dieu ne te donnera pas les enfants si tu n'aimes pas les enfants des autres. Exactement. Et dans la famille, on a eu un témoignage aussi. Ma belle-sœur était malade, on a récupéré les enfants. On a récupéré les enfants chez nous. Il y a une qui avait 2 ans, 2 ans et demi, et un autre, un bébé de 4 mois. Donc, on s'est occupé de ces enfants-là comme si c'était nos enfants. On les a pris chez nous. On s'est réveillé la nuit pour leur donner à manger. Comme si c'était nos enfants. Amen. Le Seigneur te préparait déjà aussi Voilà. à être mère. Voilà, voilà. Et on était à la hauteur aussi. Parce que des fois, on peut ou ne pas arriver. Mais on a été à la hauteur. Et c'est après le passage de ces enfants-là que Dieu s'est souvenu de nous. Amen. Et ces enfants-là, la grande, elle a 16 ans, elle va avoir 17 ans là, bientôt dans quelques jours. Et son frère, 15 ans. Et pour revenir à ton témoignage concernant les traitements, tu as dit que tu priais bien sûr, et tu allais aussi voir les médecins. Et avec les médecins, ça s'est passé comment? Les médecins, ils étaient optimistes ou bien comment ça s'est passé? Est-ce que tu arrivais à... Quand tu sortais d'un rendez-vous, tu pleurais. Parce que le médecin, il te dit, là, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et il y a une qui, j'ai vue dernièrement, la dernière, c'était une dame, le dernier que j'ai vu, elle m'a dit carrément,
les ovaires sont faibles. Et ça, c'est très dur. Parce qu'ils n'arrivent pas à capter. Donc, en dehors des fibromes qui ont rendu les trompes fragiles, et il y avait ça aussi, les ovaires qu'ils n'arrivaient pas à capter, qui étaient faibles. Donc, quand tu sors, des fois, ils te demandaient de faire des examens, des prises de sang. 3e jour de cycle, 6e. Donc, quand tu sors, ils te donnent des examens. Deux fois avant d'aller voir le médecin, toi-même, tu pouvais déjà lire. Tu lis déjà taux normal, anormal. Toi-même, tu voyais déjà que même si tu ne comprenais pas trop, mais déjà, tu avais des indications pour te montrer que ce n'était pas trop ça. Et quand tu allais voir le médecin, c'était encore terrible. Terrible leur diagnostic. Tu sortais encore découragé. Découragé, on pleure. Et donc là, tu avais que la prière, en fait. Il n'y a que la prière pour te pour te compter que fortifier. sur la prière. Voilà. Et avoir une grande foi. Voilà, il n'y a que le Seigneur. C'est pour ça que je dis, le secret, c'est dans la maison de Dieu. Amen. Parce que si tu es hors de la maison de Dieu, avec tout ce qu'on te dit, tout ce qui te traverse à la tête, tu ne vas pas tenir. Donc, il y avait ça. Et il y avait un autre aussi, médecin, que j'avais vu avant. Lui, il te faisait des injections. Ça bloque le cycle mensuel pendant un moment. Et après, quand ça sort, tu évacues tout. Mais j'ai eu des sœurs, 2 sœurs comme ça, là, à l'église, on a fait le même traitement. Ils sont tombés enceintes. Et après, ils ont continué à avoir des enfants naturellement. Mais moi, ça n'a rien donné. Non, ça te décourage encore. Mais après, tu dis, ben, un moment après, tu dis, ben, j'ai fait ça, ça n'a rien donné. Pourquoi continuer? J'ai laissé tomber. Et c'est là qu'on voit l'importance vraiment d'avoir une grande foi pour continuer à prier et à persévérer. Sœur Valérie, toi qui es maman aussi, tu peux comprendre ça, la douleur d'être une femme mariée, désirer des enfants et ne pas pouvoir avoir des enfants. Tout à fait, ça peut être contraignant dans le fait que, comme elle dit, le regard des autres, et sachant que, comme il dit le Seigneur, il nous met ensemble, en tant que couple marié, pour concevoir des enfants en fait. Et souvent la famille attend qu'on ait un petit enfant pour faire, surtout les grands-parents, pour avoir des petits-enfants avec qui passer des bons moments. Et c'est vrai que c'est même entre les frères et sœurs, le fait de voir qu'elle n'avait pas d'enfant, ça mettait aussi une barrière. Voilà. Et même à l'église, on la regardait, oui, elle n'arrive pas à avoir d'enfant, c'est un poids. Est-ce que c'est normal? C'est vrai que je comprends que ça devait être dur pour elle. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle s'est accrochée à son Dieu. Et elle n'a pas désespéré malgré tout ce que les médecins lui disaient. Elle s'est quand même, elle est restée fixée sur le Seigneur en fait. Amen. Amen. Donc 10 ans de traitement, de stérilité. Et quand est-ce que, sœur Patricia, quand est-ce que le premier est venu? Parle-nous un peu le miracle que le Seigneur a fait. Le premier est venu, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on s'est occupé des enfants de ma belle-sœur. Oui. Leur maman était malade. On a récupéré les enfants chez nous. Pendant un mois et demi, elle était à l'hôpital. On s'est bien occupé des enfants. Après, elle était mieux, donc elle a récupéré ses enfants. Et c'est là que Dieu nous a visités. Parce que quand je dis, j'avais rien, c'est même pas d'autres qui disent, oui, j'ai 1 mois de retard, 2 mois de retard. Moi, c'était 0, 0, 0. Rien du tout. Et après le passage de ces enfants-là, Dieu s'est souvenu de moi, Amen. de nous. C'est bizarre, ce mois-ci, on dirait que, c'est pas vrai. Bon, j'ai quand même acheté un test pour vérifier. Et il s'avérait qu'il était positif. Ah. J'ai dit, mais non, je crois pas. C'est pas possible. J'ai dit non. Le Dieu de l'impossible. Amen. Après des années. Non, j'ai dit non. Je refais encore le test pour être sûr. Et je ne dis pas à mon mari, pour ne pas lui donner une fausse joie et tout. Je me rappelle, c'était en 2007. Je refais le test. Positif. Là, j'ai même lavé le verre et tout pour qu'il n'y ait pas, pour dire qu'il y a positif. Waouh! J'étais seule dans la maison. J'ai prié Dieu, j'ai remercié Dieu. Amen. J'ai dit, waouh, le Seigneur, Dieu est fidèle. Alléluia. Fidèle et juste. Et après, je ne l'ai pas dit à mon mari.
Il avait travaillé, j'ai attendu. Quand il est rentré, j'ai acheté des chaussons, j'ai emballé, j'ai caché. Quelle joie. Amen. Amen. Et quand il est arrivé, j'ai dit, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau la nuit, c'est pas mon anniversaire. Amen. C'est amen. quoi? Il avait peur d'ouvrir le cadeau. En général, on est content quand il y a un cadeau. Il avait peur d'ouvrir le cadeau. Mais il a quand même ouvert, il a regardé. Des chaussons de bébé. Ça veut dire quoi? J'ai dit, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Eh bien, Dieu s'est souvenu de nous. Un enfant. Mais on était tellement contents que tu oublies ce que tu as traversé pendant des années. Amen. Tu oublies. Tu oublies toute la souffrance. Tu oublies Alléluia. toute la souffrance. Amen. Je me rappelle même, il y a un membre de ma famille, quand mon mari a demandé ma mère pour faire la liste et tout, est parti dire à ses parents, elle n'enfante pas, hein? Des péninas. Voilà. Mais c'était pas dans le mauvais sens, c'était dans le sens, elle disait, pour vous avertir. Oui, Parce ok. qu'un jour, si elle ne met pas au monde pour ne pas dire que oui, on ne savait pas. Là, je vous préviens, vous êtes au courant. Et son frère l'appelle et dit, c'est quoi cette histoire-là d'aller épouser une femme qui n'enfante pas? Mais je vous ai dit de faire, il faut faire. Et moi, j'ai appelé ma famille pour demander, mais c'est quoi cette histoire-là de... Est-ce que c'est pas vrai? J'ai dit, mais oui, mais même si c'est vrai, est-ce qu'on est obligé de le dire comme ça? Dieu fait, on croit. Amen. Il faut croire au Seigneur. Et là, c'est le premier garçon qui est venu. Le premier garçon Amen. qui est venu, on l'a appelé gloire de Dieu. Adriel, Adriel. ça veut dire gloire de Dieu. Amen. Et dans la joie, la bonne humeur, 9 mois après, je tombe encore enceinte. Et là, j'ai rien fait. Hein. Waouh. J'ai pas revu, Amen. je n'ai pas revu les médecins quand j'avais fait auparavant et tout. Non, là, j'avais dit, oh, je suis fatiguée. Dieu fait ce que tu veux. Moi, je suis dans ton service. Je suis là. J'étais à l'accueil. J'étais à l'intercession. J'étais au ménage. J'étais Pendant partout. que tu souffrais, pendant que je tu souffrais. continuais à servir le Seigneur. À servir le Amen. Seigneur. Et c'est ce qu'on doit faire. Amen. Même si vous êtes dans un combat, même s'il y a une situation où vraiment ça ne va pas, n'abandonnez pas, continuez à servir le Seigneur. Le Seigneur lui-même, il a choisi un temps pour répondre à votre prière. Amen. Notre sœur Patricia Judith était stérile. Elle est partie voir des médecins sans résultat. Et au moment où elle a commencé, amen, à compter sur Dieu, à mettre sa confiance en Dieu et à servir le Seigneur, et le Seigneur a donné ce qu'elle avait besoin, des enfants. Amen. Donc Adrien est venu. Adriel. Après Adrien. Gloire de Dieu. Amen. Et après Adriel, j'ai une bonne amie, une sœur de l'église qui est tombée enceinte. C'était sa 4e. Mais tellement qu'elle avait la peine pour moi, elle ne savait pas comment me l'annoncer. Elle m'appelle, elle me dit, je suis enceinte. Mais je dis, mais je suis contente pour toi. Oui. Mais non, Dieu aurait pu te donner à toi. J'ai dit, parce que tu veux te mettre à la place de Dieu? Dieu est béni qu'il veut. Tu n'es pas à la place de Dieu. Amen. Dieu, il donne à qui il veut, on Amen. s'entend. Amen. Je suis contente pour toi. Ce n'est pas un problème pour moi. J'ai ma petite sœur qui avait déjà un grand enfant. Et toi, 4e, 2 garçons, 2 filles. On est contente. C'est passé quelques jours après. Et avant qu'elle accouche, je tombe enceinte d'Adriel. Donc, je suis allée la voir. J'ai dit, toi qui croyais que tu voulais faire à la place de Dieu, tu sais qu'est-ce qu'il a fait là? Je dis, non, je suis enceinte. Et elle a crié dans la maison, les enfants, ils ont eu peur. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je suis contente. J'ai dit, tu as vu? Et elle a accouché au mois de février et moi j'ai accouché au mois de juin, la même année. Amen. Donc, 9 mois après, je tombe encore enceinte. Je n'ai pas dit à mon mari. J'ai dit, oh, c'est bizarre, on dirait que... Ah bon? Là, je n'avais même pas fait de test. Je savais que j'étais encore enceinte. Et avant ça, on part à l'église, un dimanche après le culte. À la fin du culte, je suis assise et j'étais déjà fatiguée. Je pense que c'était avant 2 ou 3 mois.
J'étais assise, je regardais les enfants jouer. Adriel, il prend 2 petites bouteilles dans les mains et il va le donner au pasteur. Le pasteur lui dit, tu viens m'annoncer les jumeaux? J'étais assise, j'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? Je n'ai pas fait de test, personne ne sait que je suis enceinte. Il faut être sensible au Saint-Esprit. J'ai écouté, j'ai rien dit. Après, mon mari, quelques jours après, tu ne m'as pas dit que tu es enceinte. Dieu m'a parlé que tu as des jumeaux. Ça me fait 2 confirmations pour les jumeaux. Ah bon? C'est cette histoire-là, c'est comme ça? D'accord. On a pris rendez-vous, on est parti voir le gynécologue. Ah oui, c'est celui-là. Ah oui, il avait 10 mois. Ah oui, ça va et tout. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Ben, je suis encore enceinte. Ah bon? Ben, c'est une bonne nouvelle. Amen. Bon, on va faire l'échographie. Ah, il regarde. Surprise! Il y en a 2. Oh, alléluia. Des jumeaux. Des jumeaux. Oh, gloire à Dieu. Pour moi, ce n'était pas une surprise parce que le Seigneur avait déjà parlé. Averti, Il t'a amen. doublement. Voilà. Alléluia. Il a parlé à l'homme de Dieu, il a parlé à mon mari. Et là encore, à l'échographie, ça confirme Amen. qu'ils étaient 2. Amen. J'ai dit, waouh, le Seigneur béni. Eh bien, 2. Donc 3 d'un coup, on va avoir. Waouh. On n'a rien dit à personne. Sauf l'homme de Dieu, il était prévenu. Vu que lui, le Seigneur l'a parlé. Amen. Et pendant l'accouchement, surprise 2. Amen. Et on n'a dit à personne. Sauf que comme mon mari, j'ai accouché. J'ai dit, mais tu rentres, tu vas annoncer. Mais comment je vais dire? Mais tu dis comme tu le sais, comme tu as l'habitude. Une bénédiction. Amen. Dis seulement, Patricia a accouché. Ah, c'est bien. Il n'y en a pas 1, mais 2. Ah! Mais Dieu répond aux prières. Amen. Alléluia. Dieu est fidèle et Il est juste. fidèle. Amen. Il ne change pas. Amen. C'est nous les hommes, quand nous sommes dans une situation difficile, on peut se décourager, on peut raisonner, mais non, il faut rester. Il faut Amen. rester à ses pieds accrochés Amen. Amen. pour dire, Seigneur, je suis là. Alléluia. Je ne perds pas courage. Amen. Seigneur, aide-moi, même si je vais tomber, relève-moi. Amen. Mais dans la maison du Seigneur, pas ailleurs. Amen. Moi, je voulais savoir, sœur Patricia, pendant ce moment de stérilité, 10 ans, pendant que tu suivais les traitements, comment ça a été dans ton couple? Il y a eu des Est-ce que hauts. vous étiez unis ou bien c'était un sujet où ça vous séparait ou bien c'était le moment où vous vous êtes dit, bah, on va relever les défis ensemble? Au départ, c'est un peu difficile. Parce que tu ne sais pas, comme on dit, avec quel pied danser. Chacun voit seulement son intérêt. Moi, je ne peux pas. Mon mari était déjà averti que la femme et tout. Moi aussi, je savais. Mais au départ, on ne savait pas trop quoi faire. Mais après un moment, on a surmonté cela. Amen. On s'est investis tous les deux dans l'église. Tous les deux. Tous les deux, ensemble. Amen. Et à un moment aussi, je ne priais plus pour moi. Je me suis oubliée. Je priais pour les autres. Quand j'avais une petite sœur ou une cousine ou même une sœur qui allait en mariage, quand je voyais que ça faisait 1 an qu'elle n'avait pas d'enfant, c'était mon problème. Mais on s'est créé. Je disais à personne. Je commençais à prier pour cette petite-là, pour cette sœur-là, pour l'amie-là. J'ai dit, Seigneur, je connais cette douleur-là. Qu'elle ne souffre pas de ça. Et 1 an après, j'entends, pouf, la personne a accouché. Et je suis contente. Amen. On s'est oublié Oui. et on a mis le Seigneur Vous êtes devant. restés unis Voilà. dans la prière et Dans la relever les prière. défis. Dans la Amen. prière. On Amen. prenait des moments de jeûne Oui. et prière. Et après aussi, on s'est oublié. On priait même plus pour ça. On priait pour les autres. Amen. C'est Amen. c'est ça qui était devenu notre force. Amen. Prier pour les autres. Amen. Sœur Amen. Valérie, qu'est-ce que tu penses de ces merveilleux témoignages? Moi, j'ai une question. Toi qui es maman. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai une question à te poser. Quand tu n'arrivais pas à avoir comme tu n'arrivais pas à avoir ces enfants-là, est-ce que tu t'es préparé, même si inconsciemment, tu savais que tu ne pouvais pas avoir d'enfants, mais est-ce que tu t'es préparé à un moment où l'autre a quand même espéré à concevoir? Dans ma tête, j'étais déjà mère. Mère.
J'étais déjà mère. Ça, c'est important, ça. Dans ma tête, je me dis, je veux si le Seigneur me bénit là, je vais faire ci, je vais faire ça. J'étais prête, en fait. C'est pour ça que je m'occupais des enfants des autres. J'arrivais à m'occuper des enfants des autres. Parce que si tu n'es pas prête, le Seigneur aussi, il va attendre que tu sois prête, en fait. Et prête, ça veut dire que tu peux t'occuper des enfants aussi. Donc, je m'occupais des enfants des autres. Je me voyais maman. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres, des fois, ils achètent déjà des habits pour préparer. J'ai pas fait ça. Mais dans mon cœur, je savais que le Seigneur me donnera des enfants au moment voulu. Amen. Amen. Et ça, c'est la foi. Ouais. Amen. Tu avais une grande foi, en fait. Le fait de croire et de persévérer dans la prière et t'occuper des choses de Dieu. Dieu, il t'a béni abondamment, il t'a béni triplement en te donnant les jumeaux plus ton premier. Amen. Amen. Franchement, c'est vraiment un miracle de Dieu. Et franchement, c'est un très beau témoignage, Amen. ce que tu partages avec nous aujourd'hui. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Amen. Et toutes les autres choses vous seront données Par-dessus tout. Amen. Donc, j'ai 3 garçons aujourd'hui. Adrien qui va avoir 14 ans et les qui jumeaux sont à l'église et qui servent les qui seigneurs. sont aussi à l'église avec nous. Amen. On est en train de former dans l'audiovisuel, avec les enfants de l'école du dimanche. Ils sont là et ils connaissent leur témoignage. Ils connaissent leur témoignage. Amen. On ne le cache pas. Qui sont des enfants de prière, de miracles. Amen. 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 Alléluia. Merci beaucoup, sœur Patricia Judith, pour ces beaux témoignages. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 5, 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Amen. Et c'est ce que tu es venu faire aujourd'hui. Et le Seigneur veut nous donner à tous un témoignage. D'ailleurs, nous avons des témoignages. Souvent, on fait que demander, mais le Seigneur a déjà fait dans nos vies. Compte les bienfaits de Dieu. Amen. On doit compter les bienfaits de Dieu. Il est celui qui nous bénit. Il est celui qui nous donne la victoire. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous servons un Dieu de victoire. Et s'il y a des sœurs, des femmes qui nous regardent en ce moment et qui sont dans cette situation-là, qui sont mariées, bien sûr, et qui cherchent à avoir des enfants, ne vous découragez pas. Le Seigneur Jésus-Christ peut vous donner la victoire comme elle a donné la victoire à notre sœur Patricia Judith. Vous avez écouté son témoignage, 10 ans de stérilité, et aujourd'hui, elle a 3 garçons qui servent dans le Seigneur. Amen. Ne vous occupez pas des péninats, ne vous occupez pas de ceux qui se moquent de vous. Gardez la foi et persévérez dans la prière et dans la foi. Amen. Amen. Et pour conclure, je vais demander à notre sœur Patricia Judith de prier, de faire une petite prière pour toutes les femmes qui sont dans cette situation. Amen. Amen. Prions. Seigneur, cet après-midi encore, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te supplier, t'implorer, Seigneur, pour toutes les femmes qui souffrent dans leur cœur, qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Et pour les hommes aussi. Seigneur, tu connais leur couple, tu connais leur cœur. Ce soir, nous voulons te prier, Seigneur, comme Anne, qui était dans ta maison, Seigneur, pour te supplier, Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Car la Bible nous dit, Seigneur, cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Seigneur, tu les as vus. Pour ceux qui sont à l'église, même pour ceux qui n'ont pas compris, Seigneur, montre-leur qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent d'abord chercher, Seigneur, ta face, parce que tu vas te révéler. Seigneur, ce n'est pas par la force, Seigneur, mais tu m'as fait grâce. Cet après-midi encore, nous te prions, Seigneur, je te prie. Fais grâce aussi à ces femmes qui souffrent, Seigneur, par le regard des autres, Seigneur, qui souffrent au fond d'elles, ô Jésus, parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Seigneur, tu as mis la joie dans mon cœur, Seigneur. Mets la joie, Seigneur, dans le cœur de ces femmes, Seigneur, qui puissent porter, Seigneur, les enfants, Seigneur, dans leurs entrailles, parce que nous savons, tu es là, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit, Seigneur. Guéris ces femmes, délivre, Seigneur, Amen. ces femmes, Seigneur, de la stérilité, ô Jésus. Peu importe les années qu'ils ont fait, Seigneur, à chercher la guérison.
Mais le jour est arrivé parce que tu es là, Seigneur. Montre-leur encore que tu n'as pas changé, Jésus. Tu guéris encore aujourd'hui. Seigneur, guéris-les, Seigneur. Nous te disons que toute la gloire te revienne. Parce que nous savons, Seigneur, comme tu as dit à Sarah, à l'année prochaine, la même époque, tu enfanteras un fils, Seigneur. Que les femmes enfantent et qui témoignent encore, Seigneur, ta grandeur, Seigneur. Parce que nous savons que tu es là, tu es présent au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu fidèle et juste. Et tu fais les choses en ton temps. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et soyez dans la paix parce que la parole de Dieu nous dit c'est dans le calme et la tranquillité qui sera votre force. Amen. Dans le calme et la tranquillité qui sera votre force. Soyez calme et tranquille parce que le Seigneur Jésus-Christ voit votre souffrance et vous donnera la victoire. Amen. Merci beaucoup, sœur Patricia Judith, pour ce témoignage. Merci, maman. Merci beaucoup, sœur Valérie. Amen. Amen. Et à la prochaine, continuez à adorer et à glorifier le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Amen.